bienvenue finalement dans le dernier résumé, celui de l'univers matériel, donc le dernier qu'on a vu présentement. C'est votre cahier rose. Je vais suivre l'ordre dans lequel les notes sont prises, donc c'est pas l'ordre dans lequel les cours se sont donnés. On part vraiment de l'électricité, puis on va finir avec les électrolytes. Alors, c'est parti! L'électricité en premier lieu. On a des électrons et des protons. Ça, c'est des particules élémentaires. Il faut se rappeler qu'un électron, ça a une charge négative, puis c'est ce qui tourne autour du noyau. Et le proton, c'est ce qui a une charge positive. C'est ce qui forme le noyau en tant que tel. Le comportement des charges électriques, on se rappelle que des charges de signe contraire, c'est une attraction. Les charges s'attirent. Donc, un électron et un proton, un plus et un moins, ça s'attire. Les charges de même signe, là, on a de la répulsion. Donc, les charges vont se repousser. Donc, 2 électrons, 2 protons, il y a de la répulsion. L'électricité statique, ce qu'il faut revenir, ce qui est super important, c'est que c'est un processus de transfert d'électrons d'un corps à un autre. Il n'y a pas de protons qui bougent. Si dans vos objets, vous avez 3 plus dans chacun des deux, ben, si vous devez les redessiner, comme dans l'Unitest, il reste 3 plus à la même place. Les protons ne se déplacent pas, c'est seulement les électrons. Et là, il y a des corps qui ont plus tendance à donner des électrons, et il y a des corps qui ont plus tendance à en gagner. Donc, un corps qui va perdre, qui va donner des électrons, lui, il devient positif. Donc, il va avoir plus de protons que d'électrons, par exemple. L'autre corps qui va gagner des électrons, lui, il devient négatif parce qu'il va avoir plus d'électrons que de protons en lui. Les relations mathématiques sont super importantes. On se rappelle la loi d'Ohm, Uri, la loi de la puissance et l'énergie. Ça va être super important aussi. On vous a fait faire des mini-tests là-dessus. On en a fait 4, là. C'est pour une raison qu'on vous les fait faire. De se rappeler que de chaque grandeur, chaque symbole de la grandeur, chaque unité est associée à quoi? C'est quoi le symbole de l'unité? C'est quoi les unités équivalentes? C'est super important. Puis les définitions. L'intensité du courant, c'est I. On mesure ça en ampères. C'est A, le symbole de l'unité. Et l'unité équivalente, c'est des coulombs par seconde. Parce que c'est le débit des électrons. On est capable de les compter sur un temps. Donc, il y a tant de coulombs par tant de secondes. La tension ou la différence de potentiel, c'est des synonymes. Il ne faut pas l'oublier. Son symbole, c'est U. Son unité, c'est les volts. Le symbole des volts, c'est le V. Et c'est l'unité équivalente, c'est des joules par coulomb. C'est l'énergie par coulomb des volts. C'est ça qu'il faut retenir. Résistance, R, c'est relié au ohm avec le signe oméga. Et l'unité équivalente, là, si vous prenez la loi d'Ohm, vous isolez R, vous allez retrouver volt divisé par ampère. Et ça, c'est l'opposition au passage des coulombs. Finalement, vous avez la puissance, P. Ça, c'est mesuré en watts. Il faut faire attention, c'est pas des watts secondes, c'est pas des watts-heures. Ça, c'est autre chose. Les watts, c'est de la puissance. Si vous avez watts-secondes watts-heure, c'est plus de la puissance. Ça devient autre chose. Le watt est relié au symbole W. Et les unités équivalentes, c'est soit volt fois ampère. Si on suit la loi de la puissance qui est à droite en ce moment, c'est volt fois ampère. Ou c'est des joules par seconde. Puis regardez la définition. Énergie consommée, c'est des joules par un appareil par seconde. Par seconde. Joules par seconde. Et finalement, vous avez l'énergie, son symbole CE. L'unité, c'est le joule. Le symbole de l'unité, c'est J. Et l'unité équivalente, quand on le calcule directement comme ça, avec des watts secondes, ça, c'est des joules. Si vous avez des watts-heures, des kilowatts-heures, ce n'est plus des joules, mais c'est quand même une unité d'énergie. C'est super important. Et finalement, on a une petite formule dans le bas, là, c'est écrit énergie consommée en joules, c'est égal à l'énergie utile plus l'énergie perdue. Si vous avez tout en watts-heure, vous pouvez mettre l'énergie consommée en watts-heure, c'est égal à l'énergie utile en watts-heure et de l'énergie perdue en watts-heure. Ça, vous avez le droit. OK. La loi d'Ohm. Donc, on se rappelle, la loi U égale RI. Si on veut l'appliquer, par exemple, on a une tension de 120 volts,
un courant de 10 ampères. C'est quoi la résistance? Vous avez deux moyens de le faire. Soit que vous prenez les chiffres qu'on a déjà sortis, vous les mettez direct dans la formule, vous trouvez 12. Puis vous isolez R là-dedans. Soit que vous prenez la formule, vous isolez directement, donc vous retrouvez la formule R égale U divisé par I, puis après ça, vous remplacez avec les chiffres. Ça se fait aussi, c'est deux bonnes manières de le faire. Faut juste bien le faire. À droite, là, le 120 égale R fois 10 ampères. Quand vous divisez, quand vous voulez isoler votre R, puis que vous divisez par 10, faut pas juste écrire divisé par 10. On divise par quoi? On divise par 10 ampères. Faut tout le temps mettre les unités. Puis finalement, on arrive à la réponse, c'est 12 ohms. C'est important, les unités. On fait un exemple ici avec la puissance. Mais par exemple, si on vous donne la résistance puis la tension. Vous avez 120 volts, vous avez une résistance de 10 ohms. C'est quoi la puissance? Eh bien, il manque une information parce que la formule, c'est P égale I. Là, j'ai pas I, j'ai R. Mais la première étape, ça va être de trouver I. Puis trouver I, vous êtes capable de la trouver à partir de U et de R avec la loi d'Ohm. On isole I, on remplace, ça nous donne 12 ampères dans ce cas-là. Et ensuite, on fait la deuxième étape. On trouve P est égal à quoi? Et là, on remplace 120 volts fois 12 ampères. 1440 watts. Et comme je vous ai dit tantôt, l'énergie consommée, ça peut être des joules, joules, joules. Ça peut être des watts-secondes, watts-secondes, watts-secondes. Ça peut être des kilowattheures, kilowattheures, kilowattheures. Faut que ce soit la même unité. C'est super important. Faut pas mélanger des watts-secondes avec des kilowattheures. C'est pas la même chose, mais pas du tout. Alors, faut faire attention.